bonsoir à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la web radio à Saint-Laurent-du-Var de l'association RVPB. Ici Jérôme en podcast et en direct depuis Saint-Laurent, régie finale, pour vous présenter le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 25 juillet 2013 qui a eu lieu à 20h30 sous la présidence de Monsieur le maire Henri Revel. Alors il y avait pas mal d'absents aujourd'hui, je vous tairai les noms, mais il y avait pas mal d'absents étant donné que c'était le 25 juillet ce jour-là, donc c'est normal, un petit peu pendant l'été. Alors tout d'abord, ça commence bien sûr par la désignation du secrétaire de séance, Monsieur Johan Bertoetti, qui est désigné. Ensuite, approbation des PV des séances précédentes, à savoir le procès verbal du 30 mai 2013 adopté à l'unanimité et le PV du 20 juin 2013 adopté à l'unanimité également. Et Monsieur le maire annonce que la date du prochain conseil municipal n'est pas encore fixée. Donc l'ordre du jour est ensuite abordé. Il y aura 17 points dans ce conseil municipal. Ensuite, Monsieur Mayen, premier adjoint, rapporte la lecture des décisions, avec notamment les prestations de nettoyage, l'achat de formation, prestations de coaching professionnel, pôle technique municipal, travaux d'entretien des bâtiments communaux, prêt à taux fixe, convention d'occupation temporaire de domaine public, convention de mise à disposition d'un logement communal, le spectacle pyrotechnique du samedi du 10 août 2013, le feu d'artifice, et le mandat de représentation en justice de la société Burlette et Associés. Voilà un peu pour la lecture de ces décisions. Ensuite, premier point, donc élection municipale, mars 2014, campagne électorale et égalité des candidats. Alors, Monsieur le maire a rapporté les faits, donc il explique qu'il est de coutume d'assurer l'égalité des candidats par rapport à certaines aides dites matérielles qui pourraient être fournies par la commune, en pleine conformité bien évidemment avec les textes en vigueur et la jurisprudence. Donc, après avoir rapporté les faits, le conseil municipal a délibéré et approuve ce point numéro 1 à l'unanimité. Ensuite, concernant le point numéro 2, réalisation de dorsale à l'embouchure du fleuve Var, demande de subvention auprès du ministère de l'Intérieur, c'est Monsieur le maire qui nous rapporte les faits. Le montant financier prévisionnel des travaux est de 24 000 euros TTC et le conseil municipal a délibéré et approuve à l'unanimité. Ensuite, point numéro 3, modification de la répartition de l'écrêtement de l'indemnité de fonction de Monsieur Revel, maire vice-président du Conseil général des Alpes-Maritimes et vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur. C'est Monsieur Mananti, adjoint, qui rapporte les faits. Monsieur Henri Revel, le maire, a atteint le plafond des indemnités allouées par l'exercice de ses fonctions de maire, vice-président du Conseil général et vice-président de la métropole. Et donc, conformément à sa demande, il va répartir son écrêtement de la façon suivante, au bénéfice de Monsieur Léopold Mayen, Monsieur Gabriel Giordano, Madame Todd, Monsieur Saragoza et Monsieur Nadal. Voilà. Le conseil municipal délibère et avec 24 voix pour et 8 abstentions, à savoir Messieurs Besson, Roland, Madame Champem, Monsieur Segura, Madame Pogé, Madame Braganti, Monsieur Orsatti et Madame Bormida. Passons au point numéro 4, modification de la délibération du 10 avril 2008 relative aux indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux titulaires d'un mandat spécial. C'est l'adjoint Monsieur Mananti qui rapporte les faits. Quatre tableaux sont présentés. Le conseil municipal délibère avec 24 voix pour et 8 abstentions. Besson, Roland, Champem, Segura, Pogé, Braganti, Orsatti et Bormida. Allez, tout de suite une pause musicale dans cette émission RVPB spéciale Conseil municipal du 25 juillet. On va écouter l'un de nos artistes de notre association RVPB et on se rejoint juste après pour le point numéro 5 de ce conseil.
am only a dream and illusion. The only secret of a star is our temptation. Ici Jérôme de retour pour cette émission Découverte RVPB pour vous présenter le compte-rendu de ce conseil municipal du 25 juillet 2013 qui a eu lieu à Saint-Laurent-du-Var en mairie. Merci à notre artiste RVPB déjà pour son titre. Et maintenant passons au point 5, appel d'offres ouvert, émission et livraison de titres restaurants pour le personnel de la ville et du Centre communal d'action sociale CCAS de Saint-Laurent-du-Var. Information du conseil municipal sur le choix de l'entreprise attributaire et autorisation donnée à monsieur le maire de signer le marché. C'est l'adjoint monsieur Mananti qui nous rapporte les faits. Alors la société, ça sera la société Sodexo qui est basée à Nanterre. Et le conseil municipal valide à l'unanimité ce point numéro 5. Ensuite, concernant le point numéro 6, engagement d'une procédure de majoration du volume dans le secteur Notre-Dame, saisine de Nice, Côte d'Azur. C'est l'adjoint monsieur Laforie qui rapporte les faits et le conseil municipal valide ce point numéro 6 à l'unanimité. Ensuite, point numéro 7, immeuble Georges Pompidou 6 475 contre allée Georges Pompidou, autorisation d'urbanisme. C'est monsieur Laforie adjoint qui rapporte les faits. Et le conseil municipal valide le point numéro 7 à l'unanimité. Point numéro 8, bâtiment communal 632 avenue François Béranger, autorisation d'urbanisme. C'est également monsieur Laforie adjoint qui rapporte les éléments. Le conseil municipal a délibéré 31 voix pour, 1 voix contre, madame Bormida et 0 abstention. Point numéro 9, locaux occupés par la protection maternelle infantile au 46 boulevard Louis Roux, autorisation d'urbanisme. C'est monsieur Laforie adjoint qui rapporte les faits et le conseil municipal valide ce point à l'unanimité, point numéro 9. Donc le point numéro 10 maintenant, Chambre des métiers et de l'artisanat des Alpes-Maritimes, charte de soutien à l'activité économique de proximité. Monsieur Giordano adjoint rapporte les faits. Et le conseil municipal, après en avoir délibéré, l'approuve à l'unanimité. Point numéro 11, le conservatoire municipal de musique et d'art dramatique de l'année 2013-2014 fixe des heures d'enseignement artistique et c'est madame Voisin, l'adjointe au maire, qui rapporte les éléments. Et donc le conseil municipal délibère et approuve à l'unanimité ce point numéro 11. Passons maintenant au point numéro 12, modification de la gratification en faveur des stagiaires affectés dans les services municipaux. C'est l'adjoint madame Ben qui rapporte les faits. Alors donc pour ces stagiaires, donc ils doivent avoir un stage supérieur à 2 mois qui est dû le premier jour du premier mois de stage, forfaitaire et calculé en application de certains des articles du Code de la Sécurité sociale. Et donc le montant forfaitaire mensuel équivalent à 30% maximum de la valeur du SMIC, soit 436,04 € par mois à ce jour. Donc le conseil municipal valide à l'unanimité ce point de l'ordre du jour. Passons maintenant au point numéro 13, projet de stage dans le cadre du dispositif Ville-Vie Vacances. Pour les vacances d'été 2013, demande de subvention, c'est madame Voisin, adjointe, qui présente le rapport, qui présente les faits. Le budget de l'action validé en cellule départementale Ville-Vie Vacances du 3 juin 2013 est le suivant. Coût de l'action 8 950 €, subvention demandée 5 700 €, subvention accordée 4 500 € versée par la CAF des Alpes-Maritimes. Le conseil municipal valide à l'unanimité ce point du jour. Allez, tout de suite une pause musicale dans notre émission RVPB spéciale Conseil municipal du 25 juillet 2013 avec nos artistes RVPB. On écoute un titre musical et on revient juste après pour le point numéro 14. Je pourrais cheminer
joue avec moi, elle me hantise. Elle m'embrasse, elle m'embarrasse, moi qui ne suis pas de classe. J'ai envie de glace à la vanille, c'est bon pour les filles. Je laisse la glace au chocolat, c'est bon pour les gars. Une boule, deux boules comme papa, qu'importe si ça me chamboule. Attention, ça mouille, ça coule. Je me fonds, moi qui ne suis pas un glaçon. Elle augmente ma chaleur, moi qui recherche sa fraîcheur. Elle me cherche, elle me bouleverse, elle me fait l'effet inverse. Cette ambiance entre elle et moi, je vous dis pas, je vous dis pas. Je mets la clim sur maxi, c'est pour reprendre mes esprits. Je me la coule douce et je m'abandonne. Vous me prenez pour une vraie bonne. C'est pas moi qui fais tout ça. Dites-moi pourquoi vous pensez ça. J'ai envie de glace à la vanille, c'est bon pour les filles. Je laisse la glace au chocolat, c'est bon pour les gars. Une boule, deux boules comme papa, qu'importe si ça me chamboule. Attention, ça mouille, ça coule. Je me fonds, moi qui ne suis pas un glaçon. J'ai envie de glace à la vanille, c'est bon pour les filles. Je laisse la glace au chocolat, c'est bon pour les gars. Une boule, deux boules comme papa, qu'importe si ça me chamboule. Attention, ça mouille, ça coule. Je me fonds, moi qui ne suis pas un glaçon. Moi qui ne suis pas un glaçon. Moi qui ne suis pas un glaçon. Vous écoutez l'émission RVPB spéciale Conseil municipal du 25 juillet 2013. Tout de suite, je continue ce compte-rendu de ce conseil au point numéro 14. Contrat urbain de cohésion sociale, comité de pilotage du 14 mars 2013, approbation des financements. C'est l'adjointe Madame Voisin qui rapporte les faits pour notamment l'Udisport. Le coût global est de 65 959 €, répartition financière, département 6 000 €, commune 59 959 €. Le conseil municipal a délibéré et vote à l'unanimité. Passons maintenant au point numéro 15, adoption d'un nouveau règlement intérieur de la piscine municipale. Monsieur Bertani, adjoint, nous rapporte les faits. Donc la commune de Saint-Laurent-du-Var avait engagé une opération de restructuration de la piscine municipale ces dernières semaines. Les travaux en cours concernent la rénovation partielle des locaux en aménagement, la zone d'accueil, les vestiaires, les espaces sanitaires, l'infirmerie, l'espace visiteur, ainsi que la mise aux normes de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Et donc le nouveau règlement intérieur est créé. Le conseil municipal délibère et l'adopte à l'unanimité. Passons au point numéro 16, reconduction de l'activité Ludisport année scolaire 2013-2014. C'est monsieur Bertani, adjoint, qui rapporte les faits. Alors notamment au niveau du sport, athlétisme 26 jours maximum, judo 15 jours maximum, gymnastique 27 jours dont 20 samedis, multisport 10 jours maximum, ce qui fait un volume de 225 heures pour un coût total de 4 000 €. Le conseil municipal délibère et le vote à l'unanimité. Passons maintenant au dernier point, le point numéro 17, extension de la convention avec l'Agence nationale pour les chèques vacances ANCV au centre de loisirs maternels sans hébergement de la commune, modification des dispositions financières et comptables. C'est Madame Ben, adjointe, qui rapporte les faits. Et donc le conseil municipal délibère et vote ce point numéro 17 à l'unanimité. Voilà.
Et ensuite, en fin de conseil municipal, il y a eu des questions diverses, orales, mais n'étant pas présents durant ce conseil municipal, nous n'avons pas les questions orales. Voilà, donc ceci dit, c'est pas grave. La séance est levée ce jour, le 25 juillet, à 22h04, après avoir commencé à 20h30. Voilà. J'espère que cette émission RVPB spéciale conseil municipal vous a plu et vous a bien informé de tout ce qui s'est passé, bien sûr, sur cette assemblée. Et rendez-vous au prochain conseil fin septembre. C'était Jérôme, en direct et en podcast, depuis la régie de vipradioonline.fr à Saint-Laurent-du-Var. www.vipradioonline.fr. Bonjour à tous, ici Jérôme pour cette promo partenaire RVPB. Alors je vais vous présenter l'organisation Nice Expo. Nice Expo qui est une association, loi 1901, créée en 1935, dont l'objectif principal est de créer des manifestations, foires et salons dont le retentissement est local, régional, national ou international. Nice Expo est présidée par monsieur Frédéric Jourdan-Gassin et monsieur Paul Obadia en assure la direction générale. Chaque année, Nice Expo propose une dizaine de manifestations œuvrant ainsi pour le développement économique et culturel de la Côte d'Azur et nous sommes partenaires de Nice Expo au sein de VIP Radio Online. Les principales manifestations sont la Foire de Nice qui en 2014 fêtera sa 70e édition, qui est considérée comme l'une des principales manifestations majeures des Alpes-Maritimes avec une superficie de 30 000 m². Pendant la Foire de Nice, le salon Bâtir qui propose des solutions pour l'univers de la maison et le secteur plein air situé entre les deux palais propose aux visiteurs les solutions pour tout aménagement extérieur. D'ailleurs, à propos de la Foire de Nice, vous pouvez retrouver notre chronique 2013 qui est en podcast sur notre site de vipradioonline.fr. Ensuite, deuxième manifestation Nice Expo, le salon AGECOTEL, salon professionnel destiné aux acteurs économiques des secteurs hôtels, bars, restaurants, collectivités. La prochaine édition aura lieu du 2 au 5 février 2014 sous la présidence de monsieur Joël Robuchon. Ensuite, le salon de l'immobilier Nice Matin, traditionnellement en mars, après la Foire de Nice. Ce salon qui fêtera sa 8e édition en 2014 réunit les promoteurs et les agences de transactions immobilières de la métropole niçoise. Ensuite, prochain salon, le salon Bionazur, salon des produits bio qui fêtera cette année sa 15e édition et qui présentera toutes les nouveautés en matière de produits biologiques. Le rendez-vous des associations regroupe 250 associations présentant leurs activités aux 10 000 visiteurs qui se déplacent à l'Acropolis pour cet événement à prévoir en septembre 2013. Le Forum de l'emploi qui permet à une centaine d'entreprises de présenter un panorama des offres d'emploi dans les Alpes-Maritimes. Et la nouveauté cette année également sur le salon, sur Nice Expo plutôt, c'est le salon Chocolat et saveurs d'exception qui aura lieu en novembre 2013 afin de donner à tous les amateurs de ce merveilleux produit un panorama de la création des présentations actuelles. Donc du 15 au 17 novembre 2013, le salon Chocolat et saveurs d'exception. Nice Expo depuis quelques années a développé également des salons dans le secteur artistique. C'est ainsi qu'après avoir créé d'art en 1996 qui regroupait 650 artistes, Nice Expo a créé le salon Tous à l'art pendant la Foire de Nice, le salon Franchement Art qui se déroule sur le lieu merveilleux de la citadelle de Villefranche-sur-Mer le premier week-end de septembre. Et donc cette année, ça sera du 6 au 9 septembre 2013. Et cette année encore, le salon maintenant Art of the Prom, donc qui a lieu au mois de juin sur la promenade des Anglais.
Nice Expo est reconnu pour son efficacité professionnelle et l'attention particulière portée à une communication adaptée pour promouvoir les événements. Voilà, vous savez, vous avez la présentation de notre partenaire RVPB Nice Expo, et j'espère que vous, chers auditeurs, n'hésiterez pas à vous renseigner auprès d'eux, contact@nicexpo.com pour des billetteries, mais également vous pouvez peut-être aussi des fois de temps à autre en avoir par le biais de notre radio. N'hésitez pas à nous envoyer un mail vipradioonline@laposte.net et notre site internet www.vipradioonline.fr. Voilà. Et pour clôturer, le site internet de Nice Expo, www.nicexpo.org.